L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Mouillard au ministre Di Antonio sur la gestion défaillante de la dépollution des sols en Wallonie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues. La pollution des stations-service en Wallonie est un fait avéré, plus personne ne le conteste et je m'en référerai simplement aux plus de 1200 dossiers traités par le fonds qui a été créé à cet effet, le BOFAS, afin de financer cette dépollution. Depuis des années, depuis le début de la législature, Monsieur le ministre, je vous interroge sur cette problématique et plus spécifiquement sur la mauvaise gestion par l'administration wallonne de ces dossiers. Depuis le début de la législature en ce qui vous concerne et même avant en ce qui concerne vos prédécesseurs. Et j'ai commencé à vous questionner avec un dossier, une station-service polluée, sur lequel l'administration wallonne s'est endormie. Elle s'est endormie sur le dossier et ça a eu pour conséquence qu'il y a eu des actions en justice et à ce jour, cette station-service n'est toujours pas dépolluée. Puis j'ai été un peu plus loin, j'étais dans un échantillonnage de 25 stations-service. Là aussi, on a pu remarquer des anomalies. On nous apprenait que des stations étaient fermées alors qu'elles fonctionnaient toujours. Et là aussi, on a pu mettre en évidence des problèmes de gestion de l'administration wallonne. À chaque fois, Monsieur le ministre, pour avoir des réponses de votre part, j'ai dû me battre, j'ai dû multiplier le nombre de questions écrites pour avoir des réponses. Chaque fois que je détectais une anomalie dans vos réponses, je refaisais une question et on avançait difficilement par rapport à tout cela. Ici, récemment, un journaliste a fait un travail d'investigation et lui a pris un échantillonnage de 100 stations-service et a découvert les mêmes anomalies sur un panel beaucoup plus large. Par exemple, de nouveau aussi des incohérences dans les dossiers ou des stations qui sont déclarées polluées mais depuis plus de 15 ans et toujours pas dépolluées à ce stade. Alors je n'aurai qu'une question, Monsieur le ministre. Quand allez-vous finalement faire la clarté sur cet épineux dossier et nous donner des réponses cohérentes, car à ce jour, vous n'avez pas été en mesure de le faire. Réponse du ministre Di Antonio. Merci. Alors, monsieur le député, question précise, je vais répondre très précisément. Ce que vous réclamez et qui existe dans d'autres régions, c'est une banque de données de l'état des sols et une banque de données des stations d'essence notamment, qui sont au nombre de 2667. Donc, tous ces dossiers existent. Relisez attentivement l'article en question, qui, entre parenthèses, date de la semaine dernière et nous en avons débattu en commission assez longtemps lundi, mais je réponds quand même à votre question. Donc, cette étude montre bien que, ce travail montre bien que l'ensemble des dossiers ont été mis à disposition. Mais il n'existe pas, effectivement, de banque de données centralisée. L'arrêté sur les stations d'essence date de 1999 et depuis lors, effectivement, personne n'avait réalisé une banque de données centralisée. J'imagine qu'il y a eu de bonnes raisons pour que les uns et les autres ne le fassent pas depuis lors. Cette banque de données est en cours de réalisation. Elle sera prête mi-2017. C'est la BDES, Banque de données de l'état des sols, et qui sera étendue à l'ensemble des stations d'essence. Donc vous aurez donc ce travail. Moi, chaque fois que j'ai demandé des informations sur un dossier, nous les avons obtenues. Alors évidemment, il y a des temps de traitement qui sont longs. Lorsque une station d'essence ferme, le propriétaire ne fait peut-être pas les travaux tout de suite, il ne demande pas tout de suite l'accès au fonds BOFAS. Parfois, il y a une remise de l'affaire et donc il n'y a pas d'assainissement parce que l'affaire continue et que c'est lors du permis d'environnement suivant que le travail se fait. Donc on a tous des cas de figure différents. Je dirais que les 2667 dossiers sont autant d'histoires différentes. Elles sont bien référencées à l'administration. Nous avons les documents, mais pas sous forme informatique et disponibles facilement. Et ça, je vais y remédier dans le courant 2017, deuxième partie 2017. On revient vers vous, Monsieur Mouillard.
Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse qui, vous en douterez, ne me satisfait pas. Je ne prendrai que comme exemple certains dossiers sur lesquels je vous interrogeais et que les versions ont évolué au fur et à mesure du questionnement. Alors, si ces dossiers étaient si bien référencés par l'administration wallonne, par l'Office wallon des déchets, j'imagine que vous auriez pu me répondre directement et franchement de la situation exacte dans laquelle ces dossiers se trouvaient. Non, ça a dû se faire à plusieurs reprises. Et vous m'avez d'ailleurs répondu à l'époque que les informations que l'administration vous donnait et que ces réponses évoluaient avec le temps. Vous m'avez aussi donné des réponses, j'ai été vérifié personnellement sur place, les réponses que vous me donniez ne correspondaient pas à la réalité. Depuis le mois de juillet, je vous demande pour pouvoir avoir accès à ces dossiers. Vous venez seulement de me répondre que je pourrais avoir accès à ces dossiers. Depuis le mois de juillet, nous sommes à la fin de l'année et c'est seulement maintenant que l'on m'annonce que finalement je vais pouvoir avoir accès à ces dossiers. Alors, même chose, j'ai déposé une motion au Parlement demandant à faire la clarté sur le dossier. Elle a été balayée du revers de la main. Et donc, pourquoi n'êtes-vous pas plus proactif dans ce dossier? C'est ça finalement que je vous reproche. Pourquoi n'êtes-vous pas plus proactif et plus concret? Parce que vous avez dépassé très largement, pardonnez-moi, le temps de la réplique, et je ne veux pas créer un précédent en votre avantage en l'offrir aux autres. Y a-t-il d'autres réactions? Monsieur le ministre, non. Alors nous en resterons provisoirement dans cet échange. Monsieur le Président, Monsieur le ministre fait le choix de ne pas répliquer, mais je pense, avoir le dernier mot. Non, il n'y a pas d'autres réactions. Moi, je pense que je peux pas. C'est une interprétation large c'est une interprétation peut-être large du règlement, mais vous avez une certaine habitude en la matière. Non, écoutez, on ne peut pas à chaque fois, pardonnez-moi, appliquer le règlement parce qu'il convient à un tel ou à un tel. Ici, il n'y a pas de réaction du ministre. Il n'y a donc pas de réplique possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le silence est une forme de réaction. Exactement. Mais oui, évidemment. Bien, je note que la vôtre en silence est aussi une réaction. Quand je demande à Monsieur le ministre pourquoi il n'est pas plus proactif dans ce dossier-là et qu'il fait le choix de ne pas répondre, ben voilà, on en tirera les conséquences. On peut couper la parole. J'aurais pu lui dire aussi qu'il y avait une information judiciaire, que des membres de son cabinet ont été interrogés sur le dossier. Bien, alors, l'ordre du jour rappelle, je suis désolé, mais le règlement, on doit l'appliquer toutes et tous, quel que soit notre engagement, notre passion.